Ils sont 11 candidats à l'élection présidentielle, mais ils n'étaient que 5 lundi soir sur TF1, ce que certains n'ont pas manqué de rappeler. On est 11 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 5 ici. Je partage les propos qui ont été tenus pour les autres candidats absents de ce débat. Je pense que TF1 pourrait effectivement s'honorer à organiser un débat dans les mêmes conditions que celui qui est organisé ce soir avec les 6 candidats qui ne sont pas précisément présents ce soir. Au total, 10 sujets abordés pour 3 heures de débat, avec une première partie qui est restée très polissée, chaque candidat se contentant de dérouler son programme sans être trop contredit. Première vraie passe d'armes de la soirée, sur la laïcité. Vous ne voulez pas voir la réalité de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Bien, Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, mais il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Alors que pensez-vous du burkini, monsieur Macron ? Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas cultuel, c'est un sujet d'ordre public. Donc le burkini, je suis pour éviter, comme d'ailleurs le piège nous est tendu par celles et ceux qui veulent diviser la société. Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Madame Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société. J'entends beaucoup parler de liberté. Moi, j'aimerais bien qu'on pense à ces jeunes femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas se vêtir comme elles le souhaitent, à qui l'on impose le voile, précisément parce qu'on a laissé la main aux fondamentalistes islamistes. Deuxième moment fort du débat, la question de la moralisation de la vie politique. J'ai admiré vos pudeurs de gazelle quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Les déboires de François Fillon et de Marine Le Pen sont évoqués, mais jamais frontalement. Sur la lutte contre les lobbies, tout le monde est à peu près d'accord, même Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Bien d'abord, en s'assurant qu'il n'y ait aucun parlementaire qui ait des fonctions de conseil ou soit rémunéré par des intérêts. Il est interdit de faire un métier de conseil et de recevoir de l'argent quand on est parlementaire. Rendre transparente la rémunération, en particulier des parlementaires. L'indemnité représentative de frais de mandat doit être soumise à un contrôle. Attaqué par Marine Le Pen et Benoît Hamon, le candidat d'En Marche a dû s'expliquer plusieurs fois sur le financement de sa campagne. Ce que vous avez décrit, ce sont des conflits d'intérêts, ça se caractérise pénalement. Donc soit ce que vous venez de faire, Madame Le Pen, c'est de la diffamation, soit soyez plus précise et allez devant la justice de notre pays. Et dans ces cas-là, la justice fera son office, comme elle est en train de le faire avec plusieurs candidats. Autre sujet central de la soirée, l'économie et en particulier les 35 heures. Avec M. Hamon, c'est 32 heures, le revenu universel. Nous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins. Vous êtes très fort en soustraction, un peu moins en addition. Chacun sait bien que... L'Europe. Elle interdit tout, l'Union européenne. Elle nous sanctionne, elle nous admoneste en permanence. Et bien sûr, le pouvoir d'achat. Le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Mme Le Pen, avec la sortie de l'euro et le rétablissement du franc. Interrogé sur Poutine, Trump et la dissuasion nucléaire, chacun déroule ses positions sur la politique étrangère, plus sérieusement que jamais. Nous sommes d'accord pour respecter le droit international. Je vous dis juste que ça ne sert à rien de se montrer armé jusqu'aux dents en face des Russes. Mieux vaut parler. Voilà, si vous préférez aller vous armer, vous battre avec, et notamment en Ukraine où il y a 7 centrales nucléaires, eh bien je dis c'est une folie. Vous serez d'accord avec moi, Monsieur Mélenchon, vous serez d'accord avec moi que quand on discute avec Monsieur Poutine, vaut mieux arriver avec quelques arguments derrière. Au final, 3 heures de débat, quelques pics. C'est un débat à 5. Merci. Pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Là-dessus, ne rassurez, Monsieur Mélenchon. Et pour finir, la présentation express de 5 programmes, droit dans les yeux. J'ai pu commettre des erreurs, j'ai quelques défauts, qui n'en a pas, mais j'ai l'expérience. Je vous propose, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, de voter pour un futur désirable. Ensemble, faisons battre le cœur de la France. Il suffit de faire des bons choix politiques pour que, immédiatement, la situation s'améliore pour vous, pour vos enfants, pour vos parents. Notre peuple y est prêt. Et au fond, contre la force du peuple, rien n'est possible. Avec la force du peuple, tout est possible. Je veux que la France, notre pays, redevienne une chance, et une chance pour chacun.